L'arbre généreux. Il était une fois un arbre qui aimait un petit garçon, et le garçon venait le voir tous les jours. Il cueillait ses feuilles et il s'en faisait des couronnes pour jouer au roi de la forêt. Il grimpait à son tronc et se balançait à ses branches et mangeait ses pommes. Et puis il jouait à « va te cacher ». Quand il était fatigué, il dormait dans son ombre. Et le garçon aimait l'arbre énormément. Et l'arbre était heureux. Mais le temps passa et le garçon grandit. Et l'arbre resta souvent seul. Puis un jour, le garçon vint voir l'arbre et l'arbre lui dit « Approche-toi mon garçon, grimpe à mon tronc et balance-toi mes branches et mange mes pommes et joue dans mon ombre et sois heureux. » « Je suis trop grand pour grimper aux arbres et pour jouer, dit le garçon. Je veux acheter des trucs et m'amuser. Je veux de l'argent. Peux-tu me donner de l'argent ? Je regrette, dit l'arbre, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai que des feuilles et des pommes. Prends mes pommes, mon garçon, et va les vendre en ville. Ainsi tu auras de l'argent et tu seras heureux. Mais le garçon resta longtemps sans revenir et l'arbre devint triste. Puis un jour, le garçon revint. L'arbre trembla de joie et lui dit « Approche-toi, mon garçon, grimpe à mon tronc et balance-toi mes branches et sois heureux. »« J'ai trop à faire pour grimper aux arbres, dit le garçon. Je veux une maison qui me tienne chaud. Je veux une femme et des enfants. J'ai donc besoin d'une maison. Peux-tu me donner une maison ? » ?»« Je n'ai pas de maison, dit l'arbre. C'est la forêt, ma maison. Mais tu peux couper mes branches et bâtir une maison. Et alors tu seras heureux. » Mais le garçon resta encore longtemps sans revenir. Et quand il revint, l'arbre fut tellement heureux qu'il put à peine parler. « Approche-toi, mon garçon, viens jouer. »« Je suis trop vieux et trop triste pour jouer, dit le garçon. Je veux un bateau qui m'emmènera loin d'ici. Peux-tu me donner un bateau ? Coupe mon tronc et fais un bateau, dit l'arbre. Ensuite, tu pourras t'en aller et être heureux. Alors le garçon lui coupa le tronc et en fit un bateau pour s'en aller. Et l'arbre fut heureux, mais pas tout à fait. Et très longtemps après, le garçon revint encore. « Je regrette, mon garçon, dit l'arbre. J'ai plus rien à te donner. Je n'ai plus de pommes. » Le garçon répondit. « Mes dents sont trop faibles pour des pommes. Je n'ai plus de branches, je te les ai données. Tu ne peux plus t'y balancer. Je suis trop vieux pour me balancer à tes branches. Je n'ai plus de tronc. Tu l'as voulu pour ton bateau. Je suis trop fatigué. J'aimerais bien te donner quelque chose, mais je n'ai plus rien. Je ne suis plus qu'une vieille souche. Je suis navré. Je n'ai plus besoin de grand-chose maintenant, dit le garçon. Juste un endroit tranquille pour m'asseoir et me reposer. Je suis très fatigué. Eh bien, dit l'arbre en se redressant autant qu'il le put, eh bien, une vieille souche, c'est bien pour s'asseoir et se reposer. Approche-toi, mon garçon. Assieds-toi, assieds-toi et repose-toi. Ainsi fit le garçon, et l'arbre fut heureux. On s'est tous regroupés chez ma mère. Après-midi, parce qu'au matin, c'est la prière. C'est le prière, les vœux, et après, tu finis par une embrassade, des pardons, pardonne-moi, on devient amis, des trucs comme ça, quoi. En fait, c'est comme Noël où vous vous rencontrez et voilà, quoi.
fête la paix, et puis après-midi, c'est plutôt une fête pour les enfants en fait. Ça se passe dans la maison, donc on a décoré la maison comme des ballons et tout ça, des jeux, c'est que pour les enfants, donc les enfants ils sont heureux parce que souvent ils disent, moi je préfère Noël parce que eux, ils ont plein de choses, c'est la fête et tout, et nous quand c'est la Eid, on n'a rien. Nous, on a vécu comme ça. Puis on s'est regroupés, on a discuté entre nous. On dit, on va pas faire comme nos parents. Ils sont nés au Maroc, au village. Je sais pas si tu connais Taroudan. C'est la ville, voilà, Taroudan. Donc eux, ils sont nés au village à Oulouz. C'est un bled maintenant qui commence à se reconstruire. Mais chez eux, c'est pas encore, ils n'ont pas encore. L'électricité, l'eau et tout ça, c'est pas encore arrivé. Mais tout doucement, quoi. Niveau, par exemple, l'électricité, ils doivent acheter une carte. T'as les moyens ou t'as pas les moyens. Et l'eau, c'est toujours pareil. L'eau, tu vas chercher là, quoi. Au puits, quoi. T'es arabe? Je dis non, je suis pas arabe, pourquoi tu me parles de ça? J'ai grandi avec ma voisine, française. Ouais, c'est après qu'elle s'est rendue compte que, ah ouais, mais non, toi c'est particulier. Toi t'es pas pareil. Mais eux d'en face, c'est des arabes et tout. Non, c'est des berbères comme nous. Mais elle s'est pas rendue compte, on a grandi, on a dormi ensemble, on a mangé ensemble. C'est vrai, ils sont nés au Maroc, ils ont voulu garder ce qu'ils peuvent garder, leur culture. Puis moi je dis, bon non, moi ça me plaît pas le Maroc, je m'en fiche. Oh mais je m'en fous, il dit, moi c'est la France, je suis là, faut que je suis en France. Et j'ai toujours dit, mais non, moi, c'est pas mon délire, le Maroc, c'est pas mon délire, je vois la famille, tout ça, sans plus. Ils disent, non, c'est bien, on fait la fête, on est... En même temps, moi, quand j'y vais, c'est la misère, hein. Bon appétit le matin n'est pas signe de chagrin. Il faut boire et bien manger pour garder bonne santé. Bon. On en fait 3 3 pour ce midi, ouais. Mais ça, je suis allée faire une salade d'entrée. Hein. Ah oui, d'accord. Et la salade de pommes de terre avec les œufs et tout ça après. Mais, ouais, fais ça. tu peux tout mélanger si tu veux. Hein. Donc tu me dis quoi bon. T'aimes des quoi Non. Moi je prépare la salade, après tu vas aller voir la salade. Voilà. D'entrée. D'accord, chef. D'entrée de jeu. Pommes de terre, céréales, betteraves. Pommes de terre, céréales, betteraves. Pommes de terre, céréales, betteraves. Marie, faire une salade, mais il faut une bonne salade. Oui. C'est les patates du jardin. C'est pas n'importe quoi, hein. Pas n'importe quoi. Moi j'en étais à la tomate. Et c'est les patates du jardin. De terre, Bon appétit le midi n'est pas signe de souci. Il faut boire et bien manger pour garder moi bonne j'en étais santé. à la tomate. Et c'est les patates du jardin. Pommes de terre, céréales, betteraves. C'est pas n'importe quoi, hein. Pas n'importe quoi. Et c'est les patates du jardin. C'est pas n'importe quoi, hein. Pas n'importe quoi. Pommes de terre, céréales, betteraves. Voilà. Vivez un peu. Ouais,
Ça sent pas parce que. Bah nous on n'a pas d'assiette. Ah ouais. Bah pourquoi Bah oui, on avait fait les œufs dans les patates. Oh bah. j'ai gardé pas la mienne. Ma petite histoire n'est pas digne de désespoir. Il faut boire et bien manger pour garder bonne santé. Voilà, c'est un truc comme ça, on appelle ça. La banane bleue cherche du lait. 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 La banane bleue cherche de l'eau. 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 La baleine 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 bleue cherche de l'eau. Oh oh oh, OH12. Ici, La maison. ici, La maison. ici, La maison. la maison de dortoir. Elle a pas d'histoire. La maison de dortoir. Ici, Jusqu'à ma retraite. La maison. c'est utilitaire. Elle a pas d'histoire. La maison de dortoir. Mais mon jardin, je m'en suis toujours occupée. Voici la bande des enfants de l'été. Par les bois, les champs, les gens, entendez-les chanter. Sur le bord de chaque route, mille fleurs sont là pour nous. Nous voulons les cueillir toutes en avant de nos saisons. Voici la bande des enfants de l'été. Par les bois, les champs, les gens, entendez-les chanter. Sur le bord de chaque route, mille fleurs sont là pour nous. Nous voulons les cueillir toutes en avant de nos saisons. Ici, Quand je rentrais le soir. maison de dortoir. Le quartier, je connaissais pas. Je partais le matin à 7h, je rentrais le soir à 7h. Ici, Quand je rentrais le soir, maison de dortoir. je connaissais mes voisins immédiats, je leur parlais quasiment pas. Je partais le matin à 7h, je rentrais le soir à 7h. Moi, je préfère me balader dans les champs. Ça
Ça change tout le temps. Ça t'aide à passer l'hiver. C'est le moment où je me vidais la tête, où je pensais à rien. Ça change tout le temps, entre le printemps, l'automne, la fin de l'été. Et moi j'adore. Ça t'oblige à la patience. Voici la bande des enfants de l'été. Dans les bois, les champs, les landes, entendez chanter. Sur le bord de chaque route, mille fleurs sont là pour nous. Nous voulons les cueillir toutes en allant de nos saisons. Voici la bande des enfants de l'été. Dans les bois, les champs, les landes, entendez-les chanter. Sur le bord de chaque route, mille fleurs sont là pour nous. Nous voulons les cueillir toutes en allant de nos saisons. Ici, pas d'anecdote, hormis notre histoire personnelle, c'est pas une maison de famille. Moi je préfère me balader dans les champs. Ça change tout le temps. Ici, elle n'a pas d'histoire. La maison de dortoir. Pas d'anecdote. Mais mon jardin, je m'en suis toujours occupée. Moi j'aime bien ces jardins où de toute façon il y a des petits, donc je peux pas mettre des masses de choses. Je calcule, par contre au printemps, effectivement j'ai tous les bulbes possibles qui ressortent. Alors j'en déplace. Ça change tout le temps. Ça t'aide à passer l'hiver parce que t'as planté des trucs, tu sais que ça va sortir. Mais ça c'est resté, quand je vois mes personnages devant et derrière qui sortent, je dis ça y est, ça vient bon là. Voici la bande des enfants de l'été. Dans les bois, les champs, les landes, entendez-les chanter. Sur le bord de chaque route, mille fleurs sont là pour nous. Nous voulons les cueillir toutes en allant de nos saisons. Voici la bande des enfants de l'été. Dans les bois, les champs, les landes, entendez-les chanter. Sur le bord de chaque route, mille fleurs sont là pour nous. Nous voulons les cueillir toutes en allant de nos saisons. Voici la bande des enfants de l'été. Dans les bois, les champs, les landes, entendez-les chanter. Sur le bord de chaque route, mille fleurs sont là pour nous. Nous voulons les cueillir toutes en allant de nos saisons. Ouais. Ah oui, si, c'est quand même. 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 Je le lis au matin là, soleil, et il revient au soir de côté. Un petit paradis en quelque sorte. Je le lis au matin là, soleil, et il revient au soir de côté. Un petit paradis en quelque sorte. Eh ben, il faut se mettre en chanter.
Dès que l'on se réveille, il faut se mettre à chanter. Dès que l'on est réveillé, italatalata. Dès que l'on se réveille, italatalata. Dès que l'on est réveillé. Là, je suis en train de refaire mon chalet, là. Il était tout marron, j'ai mis les lattes, tu vois, un peu tout autour. Parce qu'il y en avait besoin. Je suis en train de restaurer. Après, j'ai brossé les lapins qui s'écalent. Et ben, il faut se mettre à chanter. Dès que l'on se réveille, il faut se mettre à chanter. Dès que l'on est réveillé, italatalata. Dès que l'on se réveille, italatalata. Dès que l'on est réveillé, ben, si tu veux, il était sans les lattes, en bois clair, tu sais. Moi, j'ai refait de l'esthétique, quoi. Parce que les fenêtres, elles étaient un peu pourries. Parce qu'il y en avait besoin. Et ben, il faut se mettre à chanter. Dès que l'on se réveille, il faut se mettre à chanter. Dès que l'on est réveillé, italatalata. Dès que l'on se réveille, italatalata. Dès que l'on est réveillé. c'est fini ce bordel. Ben, excusez-moi, mais pour taper entre des clous. Mais ça fait depuis ce matin que vous tapez des clous. Ben, de temps en temps, vous venez taper quelques clous. Tu l'as pas un peu, c'est chiant là. Et ben, il faut se mettre à chanter. Dès que l'on se réveille, il faut se mettre à chanter. Dès que l'on est réveillé, italatalata. Dès que l'on se réveille, italatalata. Dès que l'on est réveillé. il n'y avait rien à faire à part le tapisserie, c'est tout. Tapisserie, moi j'ai mis du blanc partout. Ça c'est clair. On maîtrise pas. Mettez-vous debout. Allez. Voilà. Mais la colonne d'air sera meilleure. Ah, comme on a aussi notre colonne d'air est respectée. Non. Allez. Oui, mais je m'en fous. Debout, avec de l'énergie dans les jambes, partout là. Allez. J'ai commencé à connaître des gens par l'atelier chant. Puis après, ben, ça s'étend un petit peu, et puis on fait un peu plus connaissance avec l'un, avec l'autre, qui amène d'autres connaissances, et puis ça fait effet boule de neige. C'était hyper important, on était hyper seuls, on n'était pas bien. Ben, il sortait, il se promenait avec le chien, puis point barre. Mais je ne connaissais personne dans la rue. Ben, j'habite dans votre rue. Ah bon? Je suis votre voisine. Ah bon? Et puis ben, j'ai connu notamment la chorale de Haine en allant vous écouter. Je voyais Catherine qui sautait d'un pupitre à l'autre, puis encore je sais plus qui, Odile. Je me suis dit, mais c'est quoi cet atelier chant? Ben non, à l'époque je disais chorale, parce que comme je faisais partie d'autres chorales avant. Et puis je dis, mais c'est quoi cette chorale qui bouge là? Il y a des gens qui sautent d'un pupitre à l'autre. Donc au bout d'un moment, dans la soirée, j'ai demandé ça se passe quand? Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Je suis venue une première fois, et puis voilà, puis le cercle s'agrandit, et puis on fait partie de beaucoup d'associations. Maintenant on fait partie de presque toutes les associations. Ça nous a fait du bien de côté.
Non, et là, on dit il y a des lits à latte. Ah, j'y sais bien, ça va faire du bien. Et en fin de compte, les lits à latte, c'est en fin de compte un cadre avec des planches de bois clouées. C'est donc un lit à latte. Alors tu dis ok. La douche, où tu as le pommeau de douche qui est bloqué sur la colonne à mi-hauteur. Donc tu es obligé de t'accroupir. Alors déjà, tu prends la douche, tu essayes de viser les bestioles pour qu'elles s'en aillent du bac à douche. Tu prends ta douche. Et dès que tu as fini ta douche, tu enlèves les bestioles qui sont revenues. Mais bon, là, ça a duré quoi, une petite semaine. Avec un lit rempli de puces, hein, faut quand même le préciser. Et j'ai eu des puces pendant un mois. J'ai eu les traces sur le vaisselle sur les cuisses pendant facilement 3-4 ans. Ah ouais, tellement il avait été bouffé. J'ai eu plein de trucs qui couraient sur moi. Ils montaient, qui descendaient, et tu vois, ça fait quoi, 2-3 mm. Hein. C'est pas des puces d'ici, tu les vois pas, là tu les vois. Pour les fourmis rouges. Ah oui, c'est bouffé par les fourmis rouges. T'as tout, t'as les termites, t'as les fourmis rouges, t'as les chiens, heureusement qu'on a des chiens. Et t'as les chiens qui de temps en temps venaient chercher dans la cuisine des os, qui les ramenaient dans le jardin. Et à un moment, il y a eu beaucoup de pluie. On a vu quelques temps auparavant un phacochère que le propriétaire des lieux avait tué. Donc comme ça, on a pu manger plein de jours de la viande, fraîche le premier jour, après de moins en moins fraîche. Où là? Loin. Et le transport c'est pas un camion? Ouais. Il l'a fait quand? C'est dimanche. Maintenant malheureusement cette année, grâce à notre groupement, vous allez retrouver énormément de voyageurs au niveau des églises. En haut, des bières. Ah ouais? Il y a des concours où il manque 3000 pigeons. En haut, des bières. Ah ouais? Le numéro du pigeon et l'heure de rentrée. Là j'ai 0 Capadou. Le numéro du pigeon et l'heure de rentrée. C'est Hector, il fait partie de la famille. Le numéro du pigeon et l'heure de rentrée. Là j'ai 0 Capadou. Le numéro du pigeon et l'heure de rentrée. En haut, des bières. Ah ouais? Une balle électronique. C'est un petit ordinateur. Alors j'ai ce pigeon, un bague électronique. C'est un petit ordinateur. Dès qu'il passe au-dessus de l'antenne. Alors j'ai ce pigeon, un bague électronique. Une bague électronique. C'est un petit ordinateur. En haut, des bières. Ah ouais? Des concours où il manque 3000 pigeons. En haut, des bières. Ah ouais? C'est des concours où il manque 3000 pigeons. En haut, des bières. Ah ouais? C'est des concours où il manque 3000 pigeons. En haut, des bières. Ah ouais? C'est des concours où il manque 3000 pigeons. De pigeons voyageurs qui ont été perdus. Ah bah il est complètement perdu, un pigeon voyageur. C'est Hector, il fait partie de la famille. Il a 2 bagues, j'ai regardé, il y a un numéro de téléphone, mais on m'a dit n'appelle pas le propriétaire parce qu'il va te conseiller des petits pois quoi. Puis qui reconnaît pas ses yeux, il est malheureux. Ouais. Bah ouais, mais après il faut le temps pour qu'il revienne. Là je vais l'enregistrer là. Il vient ici de temps en temps. Donc on fait de la route. Hein. Alors il rentre, il sait qu'il y a les graines. Dès que je m'échote, Tom Sawyer. Et puis en fait, il venait lui remonter le moral. On appelle ça un régleur. Il est venu au moment où elle était dans ses révisions et elle ne savait plus faire autre chose que de bosser. Et la distance, elle est mesurée au mètre exact. Elle lui jouait la flûte traversière. Ouais, pour pouvoir calculer la vitesse propre du pigeon. C'était trop drôle. Elle s'installa, j'ai même une photo avec Margot, avec les poules et les pigeons. Et puis elle lui donnait à manger, mais le problème c'est qu'il était perdu et puis du coup il est plus reparti parce qu'il avait à manger. En haut, des bières. Ah ouais? Sa première montre qu'il avait achetée, c'était sur une brocante. Ça fait très très longtemps qu'il a commencé cette collection.
Et j'étais allée au collège avec lui. Et je me souviens que je lui avais offert ça parce qu'il n'y avait pas d'argent. Sur une brocante à la Bassée, tu vois. À la Bassée, il avait acheté sa première vieille montre. Tu sais, je fais vraiment ça pour, je veux dire, pour mon plaisir. Soit c'est des souvenirs que les gens retrouvent à la cave, au grenier des vieilles montres de leurs parents. Et il y en a beaucoup sur les brocantes. Vous allez tout savoir de mon enfance. Vous allez tout savoir de mon enfance. Voilà, et puis là, on jouait, mais maintenant c'est plus du tout pareil. Tu vois, je suis jamais revenue. Alors voilà, ça c'était notre grande piste de jeu. Donc les garçons, bien sûr, ils jouaient au football, ils nous lançaient le ballon. Nous les filles, on pleurait. Tu t'en souviens de ça, quand on recevait un gros ballon? On faisait des pirouettes, 1, 2, 3, celle qui en faisait le plus. Alors je me suis mariée là, d'ailleurs, dans ce coin-là, je me souviens. On avait fait une tresse avec tous les fleurs qu'il y avait dans l'herbe. Toutes les demoiselles d'honneur qui étaient déguisées, on s'était fait tous des colliers, tout ça. Ah oui, je me souviens, on faisait des pirouettes. Et là-bas, on va y aller. Puis il restait des petits baraquements. Les sans-abri qui logeaient. Tout ça, c'était des champs. C'était pas du tout construit. Et là, il y avait une maison, alors une dame qui avait plein de chats. On mourait de peur. Moi, je venais jouer, là, je n'aurais jamais cru que je serais revenue ici. C'était comment dire, Indiana Jones, l'aventure. C'est des souvenirs, je vais en parler. Donc, on va aller voir la mine. Alors, c'était ici le gros danger, donc il faut faire attention. Mais c'était plus ici notre truc de jeu. Donc c'était pas comme ça, il fallait passer au-dessus des grillages. Et puis alors ici, si tu veux, c'était hyper sauvage. Et tu avais des grands fossés avec des sols pleureurs. Et donc on faisait Tarzan, bien sûr, on essayait de passer au-dessus des fossés. C'est des souvenirs, je vais en parler. Vous savez pourquoi on appelle N les Baudets? N les Baudets. Ben oui, Auchy c'est les Ronguedos et N c'est N les Baudets. Alors parce que si tu veux, avant, les dames de la haute, on va dire les fermiers, N était toujours, la place d'N était toujours inondée. Donc quand il y avait des fortes pluies, elles venaient sur leur âne, leur baudet, c'était petits chevaux de trait. On les descendait devant les marches de l'église pour qu'elles n'aient pas leur tue. Attendu ça, pour pas qu'elles n'aient pas. Et c'est pour ça qu'on a toujours dit N les baudets. Voilà. Oui. Il y avait pas de télé, il n'y avait pas de cinéma, les enfants, ils adoraient. Tu t'en souviens aussi. Moi, c'est marrant. C'était pas comme ça, il fallait passer au-dessus des grillages. Pour rentrer, c'était très dangereux. Bon, tout a été aménagé. Je trouve ça super, je le dis. Et quand mes petites filles viennent, je dis que c'est mon jardin. Alors mes petites filles, elles disent toujours, elle a de la chance, mamie. Elle a un grand parc, elle a des jardiniers. Si je ne pars pas, c'est peut-être ça qui me retient. Voilà, il faut quelque chose. L'histoire du coin, ton histoire à toi, ton histoire dans la grande histoire. Ouais, non, mais non, c'est calme, n'entends rien. Ouais. Ici, soit
sur la place, il y avait un grand kiosque où il y avait quelquefois de la musique, tout ça. Mon père a toujours chanté, même qu'elle travaille dans les mines. Ah oui? Bah oui, elle travaille dans les mines. Même, il n'y avait pas que des nationalités, il y avait aussi des régionalités qui se trouvaient dans la cité des mines. Oui, ah bah oui, bah ça, ici tu vois plein de monde. Hein. Je suis pas du tout agricultrice dans l'âme. Même pas j'ai jamais tondu une pelouse. La reine de la dèche. Je les écrase pas non plus, les araignées, je dis comme tous les animaux, on a le droit de vivre. Je mets un verre dessus, même les grosses, et je glisse une feuille, puis hop, dehors. On met 20 centimes sur le pigeon, on va ramasser 0,72 €. Nous, on est très volatiles. C'est qu'il y avait un jour une colombe qui avait fait son nid. J'ai une maison pleine de fenêtres. Et on a eu nos clés, je les tenais à double main. J'adore vivre ici.